extraordinaire du Conseil municipal de la municipalité du canton de Dundee du 1er février 2020. Nous sommes en huis clos selon le décret ministériel en temps de pandémie. Alors, nous enregistrons la séance pour permettre à nos citoyens d'avoir accès aux informations. Dans un premier temps, je vais faire l'ouverture de la séance et vérifier le quorum. Alors, conseiller numéro 1, Raymond Lazure. Présent. Conseiller numéro 2, Marc Mire. Présent. Conseiller numéro 3, Michel Dupuis. Présent. Conseiller numéro 4, Justin Ioanov. Présent. Conseiller numéro 5, Yves Lalonde. Présent. Conseiller numéro 6, David Fraser. Présent. Et assiste aussi à la rencontre le directeur général, Maître Christian Genet, présidé par Linda Gagnon, la mairesse. Alors, la séance est ouverte avec quorum. Je ne lirai pas l'adoption, l'ordre du jour au complet, compte tenu que les élus ont eu la possibilité de la consulter. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Adopté à l'unanimité, il n'y a pas de commentaire. Oui. Numéro 3, adoption du procès verbal de la séance régulière du 11 janvier 2020. Le procès verbal a été déposé, il a été regardé et considéré conforme. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non. Merci. Numéro 4. Le recueil de l'assistance, nous n'avons reçu aucune question de l'assistance. Numéro 5, correspondance. 5.1, nous avons reçu une correspondance de la foire d'Huntingdon pour demander un don. Une correspondance aussi de la bibliothèque verte pour renouveler notre adhésion. Et une correspondance de l'Union des municipalités du Québec pour adhérer à une déclaration d'engagement. Ces 3 points-là seront revus plus tard dans l'ordre du jour pour adopter les résolutions. 5.2. Correspondance reçue provenant d'instances supérieures. Nous avons reçu une première correspondance venant de la commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes qui nous demande de lire le document en séance publique. Alors, je vais procéder. Monsieur le directeur général, nous avons reçu et examiné une divulgation d'actes répréhensibles concernant la diffusion par le canton de Dundee des enregistrements audio et vidéo ou des comptes rendus détaillés des séances du Conseil sur son site Web. Au terme de nos vérifications et conformément à l'article 15 de la loi facilitant la divulgation d'actes répréhensibles à l'égard des organismes publics, nous vous informons que le commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes n'entreprendra pas d'enquête sur les faits sus-mentionnés. Toutefois, certaines observations effectuées dans le cadre de nos travaux applicables à ce cas spécifique méritent d'être portées à votre attention. Ainsi, nos vérifications ont démontré que le canton de Dundee n'a rendu public ni enregistrement audio, vidéo, ni compte rendu détaillé des séances du Conseil depuis mars 2020, et ce, malgré certaines interventions du ministère en ce sens. À ce titre, nous désirons vous rappeler que conformément aux arrêtés ministériels 2020-049 et 2020-074, toute séance publique d'un organisme municipal doit être tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. En date du 16 décembre 2020, vous nous avez informé attendre l'arrivée d'une nouvelle ressource qui aura notamment pour mandat de procéder à la refonte du site Web du canton et de s'assurer que celui-ci soit conforme aux obligations énoncées précédemment. Dans ces circonstances, nous vous recommandons de corriger la situation qui fait l'objet de la présente dans les plus brefs délais. Un correctif rapide apparaît nécessaire afin que tous les citoyens du canton de Dundee puissent s'informer du déroulement des séances de leur conseil municipal, et ce en dépit du contexte particulier imposé par la pandémie de la COVID-19.
Le CIM, conformément à l'article 14 de la loi sur le ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire, émet les directives suivantes. Qu'à titre de directeur général du canton de Dundee, vous déposiez le présent avis et que vous en fassiez la lecture aux membres du conseil à la prochaine séance ordinaire que celui-ci se tiendra. Que le village fasse rapport au CIM d'ici le 1er mars 2020 sur la mise en œuvre des recommandations énoncées à la présente. Veuillez prendre note que le présent avis sera diffusé sur le site web du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Alors, nous avons déposé le document, nous en avons fait la lecture et nous avons rectifié la situation depuis la semaine dernière. Le site web est conforme aux exigences qu'on nous avait demandées. Deuxième correspondance. Nous avons reçu du commissaire à l'intégrité municipale et aux enquêtes une information disant que nous avons été ciblés parmi 100 municipalités pour faire un audit de conformité au sujet de la formation en éthique et déontologie des membres du conseil municipal. Alors, nous avons répondu à leurs attentes et nous allons leur transmettre les informations désirées pour que l'audit puisse être fait et avoir la possibilité d'avoir le résultat de leur enquête. Troisième correspondance que nous avons reçue, c'est par l'Autorité des marchés publics qui nous demande de fournir des documents sur certains contrats ou certaines acquisitions que nous avons faites à la municipalité. Alors, nous répondrons aux demandes de l'Autorité des marchés publics sans problème. Pour ce qui est 5.3, la correspondance expédiée, il n'y a rien de particulier. Et 5.4, projet de correspondance expédié non plus. Alors, ça va pour le point correspondance. Aucun commentaire? Non. Merci. Point 6, administration. 6.1, gestion des ressources humaines, dépôt du plan de formation continue pour l'année 2021. Alors, nous avons l'inspecteur municipal de la municipalité qui s'inscrira au cours de la lecture de plan et de vie et initiation au Code de construction du Québec de Combec par une classe virtuelle. Nous avons aussi le plan de formation du directeur général en 3 volets. Le premier volet étant l'échéance électorale de novembre 2021 avec comme formateur la firme Infotech à aucun coût anticipé pour le canton. Deuxième volet, la maîtrise des outils comptables, toujours par la firme Infotech avec aucun coût anticipé pour le canton. Et à la troisième volet, un perfectionnement des tâches administratives donné par l'Association des directeurs municipaux du Québec. Le coût sera à préciser lors de l'inscription. La directrice générale adjointe aussi s'intéresse à avoir certaines formations par l'Association des directeurs municipaux du Québec. Les coûts associés à ces formations-là ne sont pas encore confirmés, mais il y a des possibilités de formation sur le harcèlement, responsabilité et action du gestionnaire municipal, la formation sur les élections municipales 2021, sur la TPS et la TVQ, la médiation et l'arbitrage de la commission municipale comme mode de règlement des litiges entre municipalités et l'analyse des règlements d'emprunt par le MAMACH. Alors, chacune de ces formations-là se font par session virtuelle et seront au courant de toute l'année. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande un vote? Non. Merci. 6.2, trésorerie. 6.2.1, liste des comptes payés via accéder. Il n'y a pas de dépôt de documents. 6.2, relevé mensuel des achats effectués sur la carte de crédit Visa. Alors, nous avons eu le solde et nous avons eu le détail des achats faits par carte de crédit.
pour un montant global de 1196,86. 6.2.2. Excusez, je viens de le dire. 6.2.3, liste mensuelle des chèques signés par le directeur général uniquement, il n'y en a pas. 6.2.4, approbation des comptes prépayés par les listes des chèques émis. Alors, la liste a été déposée pour un montant total de 12 703,08. Approbation des comptes à payer. Les comptes à payer de chacun des fournisseurs a été déposé. Il a été regardé et examiné par le Conseil pour un total de 114 298,63. 6.2.6, liste des charges salariales. La liste des charges salariales a été déposée pour le mois pour un montant total de 11 850,96. Excusez. Alors, pour le point de la trésorerie, est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande de vote? Merci. 6.3. Dépôt des rapports financiers. 6.3.1. Le portrait global de municipalité au 31 janvier 2021. Nous avons les revenus encaissés, les dépenses à effectuer qui a été déposé. 6.3.2. Liste des comptes à recevoir au 31 janvier 2021. La liste a été déposée pour un total de 83 342,51. Liste des arraillages au 31 janvier 2021. La liste a été déposée pour le même montant. 6.3.4, fait saillant 2019. Alors, tel que la loi, le Code municipal nous demande, je vais faire la lecture des faits saillants 2019 et chaque citoyen aura l'occasion de recevoir ce document-là bilingue avec la distribution de l'infodélie du mois de février. En conformité avec l'article 171.2.2 du Code municipal du Québec, c'est avec plaisir que nous vous présentons ce rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur externe pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019. Le retard de la production de ce rapport est dû à la situation exceptionnelle de la pandémie. Les restrictions de la santé publique envers tous ont considérablement compliqué et ralenti la communication entre la municipalité et la firme comptable de vérification, malgré les efforts de tous. Le rapport financier. Les états financiers de la municipalité au 31 décembre 2019 présentent des revenus de fonctionnement de l'administration municipale de 1 026 482 $, alors que les dépenses de fonctionnement ont été de 800 607. Ces dépenses comprennent le salaire de la mairesse au montant de 10 413 et des conseillers au montant global de 21 068. En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins fiscales, amortissement, remboursement de la dette, affectation, etc., l'administration municipale a réalisé en 2019 un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 191 375, ce qui porte le surplus accumulé non affecté à un solde de 419 757. De plus, pour l'année 2020, un montant de 144 307 avait été prévu et avait été affecté à certains projets spécifiques et un montant de 30 000 avait été affecté comme fonds de roulement. Cet excédent est principalement attribuable à des projets qui n'ont finalement pas été réalisés en 2019 et dont certains ont eu lieu en 2020. Exemple, rénovation du garage de 125 000 $, mise à niveau de la déneigeuse 80 000 $, achat d'un camion chargeur 30 000 $ pour un total de 335 000 $. Rapport de l'auditeur externe. Les états financiers 2019 ont été audités et présentés par la Société de comptables professionnels agréés LLG CPA Incorporée. L'auditeur indépendant a émis une opinion dans son rapport qui mentionne que les états financiers consolidés de notre municipalité donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de sa situation financière au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers et de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.
état de l'endettement de la municipalité. Au 31 décembre 2019, la municipalité ne présentait aucune dette, et ce à long terme comme à court terme. Néanmoins, nous pouvions compter sur une marge de crédit de 100 000 $ pour pallier au manque de fonds récurrents, tout juste avant l'émission des comptes de taxes annuels habituellement en février. Les dettes présentées aux états financiers proviennent de la conciliation de nos activités qui doit rendre compte de notre participation dans la régie intermunicipale de la patinoire régionale de Huntingdon. En conclusion, le rapport financier au 31 décembre 2019 démontre que la municipalité est en bonne situation financière et je souhaite remercier la nouvelle équipe du bureau municipal pour leur travail qui a rendu la réalisation du rapport financier 2019 possible, ainsi que le conseiller pour leur précieuse collaboration. L'audit par le vérificateur externe pour l'année 2020 est en cours et devrait être résolu dans peu de temps. Des commentaires pour le point des rapports financiers? Non. Personne ne demande le vote? Non. Merci. 6.4, rapport des services municipaux. 6.4.1, rapport de l'inspecteur municipal. L'inspecteur municipal, M. Luc de Trémery, nous a déposé les différentes tâches associées au mois du 10 janvier au 23 janvier. 6.4.2, rapport de la direction générale adjointe. La direction générale adjointe a aussi déposé le rapport de ses tâches effectuées dans le dernier mois. 6.4.3, suivi de la direction générale. Aucune mention particulière. Les suivis de la direction générale se fait au fur et à mesure que les sujets sont à l'ordre du jour. C'est exact. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. 6.5. Achat d'une banque d'heures auprès de la firme Infotech. Alors, le conseil accepte de faire l'achat d'une banque d'heures de 26 heures suite à l'expiration de la banque actuelle que nous avons avec notre firme Infotech. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Oui. Merci. Numéro 7, avis de motion. Aucune avis de motion ce mois-ci. 8, dépôt de projet de règlement. Aucun projet de règlement pour ce mois-ci. Numéro 9, adoption de règlement. 9.1, règlement concernant la répartition des coûts lors de l'entretien d'un cours d'eau verbalisé. Alors, le règlement a été mis en avis de motion le 11 janvier 2021. L'adoption du règlement l'adoption du règlement en date du 1er février 2021. La publication devrait se faire le 2 février 2021. 9.2, règlement concernant les animaux applicables par la Sûreté du Québec. C'est un règlement qui nous permet à toutes les municipalités de la MRC d'avoir une possibilité pour la Sûreté du Québec d'intervenir au niveau des animaux en général. L'avis de motion a été donné le 2 décembre 2019, l'adoption du projet de règlement le 7 janvier 2021, l'adoption du règlement le 1er février 2021 et la publication le 2 février 2021. Des commentaires? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. Le point 10, voirie municipale, bâtiments et infrastructures. 10.1. 10.1.1, nettoyage de la végétation de certains fossés. Alors, nous avons budgété une possibilité de faire des travaux pour le montant de 5 000 $ plus taxes et nous avons réservé les services de M. Mario Hart pour faire cette tâche. Excusez, M. Mario Casa, excusez-moi, pour faire cette tâche. 10.1.2, coupe de la végétation sur les bords de route. Nous avons fait des invitations, nous avons reçu une soumission et un soumissionnaire a décidé de se retirer. Alors, le conseil municipal a décidé d'adopter la soumission de la ferme,
excusez-moi, Dobel. Dobel, la chambre Dobel 2000 incorporée pour un montant de 9 025,53. C'est une soumission où il y aura 3 coupes qui seront effectuées. La première complétée pour le 24 juin. Le montant inclut les taxes. 10.1.3, coupe de gazon des terrains municipaux. Il y a eu des invitations. Nous avons reçu 2 soumissions. Le conseil a accepté la soumission de M. André Cujan au montant de 2 069,55. M. Cujan a été la personne qui a fait le travail l'année dernière aussi. 10.2, entretien et prolongation de la garantie du service téléphonique. Le conseil municipal a décidé de ne pas retenir les services, de ne pas prolonger cette garantie-là. 10.3, remplacement de l'installation septique de l'hôtel de ville. Nous avons fait appel à une firme de consultants Blitz, dont M. Gérard Pilon est ingénieur. Il nous a fait un état de la situation pour la fosse septique et des possibilités de travaux. Alors, la prochaine étape sera de faire une étude pour déterminer la perméabilité du sol ainsi que la vérification des marges d'implantation de la future installation septique. Alors, le tout, l'étude et les travaux d'implantation. L'étude est au montant de 1 750 $ et les travaux d'implantation devraient varier entre 12 000 à 22 000 selon les conditions du site. Alors, le conseil municipal donne le mandat au directeur général de faire le suivi auprès de la firme. C'est terminé pour le point 10. Des commentaires? Non. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Merci. Point 11, hygiène du milieu. Il n'y a pas de point particulier. Point 12, aménagement du territoire. Alors, une discussion a été entamée au sujet d'un règlement possible de citation d'un site de hameau du village comprenant l'Église catholique de Sainte-Agnès et le presbytère de Sainte-Agnès. Les commentaires ont été donnés et le processus suivra son cours. Aucun commentaire? Non. Personne ne demande le vote? Merci. Point 13, sécurité publique. 13.1, occupation de la pointe Hopkins. Alors, subséquemment à la visite de l'inspecteur municipal sur les 3 terrains concernés par cette problématique, nous pourrons entreprendre l'engagement du procureur, Mme Sylviane Guilbault, de la Cour municipale de la MRC du Haut-Saint-Laurent pour faire suivre les différentes procédures entourant cette problématique-là. Par contre, des démarches sont faites auprès du ministre M. Lafrenière et de la députée Mme Claire Isabelle, ainsi que de la Sûreté du Québec et de la Gendarmerie royale du Canada. Alors, nous verrons jusqu'où nous irons dans ce dossier-là. 13.2, sécurité civile, il n'y a aucun point. Est-ce qu'il y a des commentaires sur la sécurité publique? Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 14. Culture, loisirs et vie communautaire, petite bibliothèque verte. Alors, la petite bibliothèque verte nous propose de poursuivre notre adhésion à l'organisme. Alors, le conseil municipal a décidé d'offrir l'option gratuité à tous les résidents de la municipalité du canton de Dundee. Alors, la contribution de base plus la quote-part du montant global pour la petite bibliothèque verte fait en sorte que la municipalité de Dundee fournira 635 $ à la petite bibliothèque verte pour continuer son travail. Nous tenterons de faire de la publicité auprès de nos citoyens pour permettre à tous d'utiliser ce service qui est complètement gratuit pour tous les citoyens de la municipalité de Dundee. 14.2,
La foire d'Huntingdon fait une demande de don aussi. Alors, nous ferons un don de 250 $ pour la foire de Huntingdon. Des commentaires pour le point 14? Non. Quelqu'un demande le vote? Non. Merci. 15 rapports des comités, il n'y a rien de particulier. 16 varia. Alors, nous aurons une résolution pour adhérer à l'initiative de l'Union des municipalités du Québec en termes de déclaration d'engagement dans un élan qui parle de la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, en rappelant que les élus et les titulaires de charges publiques s'engagent pour le mieux-être de leur population. Alors, tentons de favoriser l'engagement politique, ne le décourageons pas. Un commentaire? Non. Le seul commentaire que je pourrais dire là-dessus, c'est que effectivement, la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, peut aussi avoir des écueils, même dans une toute petite municipalité comme Dundee. Point 17, levée de la séance. Bon. Merci tout le monde. Merci. Bon retour, soyez prudents. N'oubliez pas votre lettre pour si jamais, parce qu'on a passé le couvre-feu.